j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une présentation du contrôleur LCD des chauffages diesel chinois. Donc voilà, je vais vous présenter vite fait le contrôleur, ses différentes fonctions, ses réglages et on va voir ça tout de suite. Donc du coup, ce petit contrôleur, quand vous le branchez pour la première fois, il vous affiche 4x0, ça c'est l'heure. Il y a le témoin sur le côté de la petite pendule là, qui vous dit que c'est l'heure qui est affichée. Vous avez le témoin en haut là, un type de réseau, c'est pour vous expliquer qu'il est compatible avec la télécommande. Donc voilà. Vous avez le témoin de batterie aussi qui est présent ici. Et vous avez un affichage, un petit dessin du chauffage avec le ventilateur, les évacuations en dessous, donc la sortie d'échappement et l'entrée d'air frais, d'air de combustion. Donc voilà, je vais vous montrer les premiers pas qu'il faut faire quand vous branchez votre contrôleur pour le remettre, pour le mettre correctement en mode de fonctionnement, quoi. Alors vous avez déjà la possibilité d'amorcer la pompe manuellement, en contrôlant depuis le contrôleur, je veux dire. Donc vous faites la touche OK et la touche basse, et là ça vous affiche H off. Donc pour activer la pompe, vous faites la flèche du haut, ça fait on, et là on a le témoin de pompe qui s'allume. Moi je ne le laisse pas parce qu'il est déjà activé, mais ça vous permet d'activer, de remonter le carburant jusqu'à votre chauffage pour qu'il se mette en route facilement à la toute première utilisation. Pour sortir de là, on appuie sur la touche paramètres. Voilà. Donc là, ça m'affiche toujours l'heure. Donc il y a un autre réglage aussi qui est important parce que du coup, la touche OK vous permet de circuler dans le menu principal. Donc l'heure, la température ambiante. Hop, là elle est partie. La température ambiante qui est donc prise par le contrôleur. Il y a une petite sonde en dessous. La température que vous lui demanderez, sauf que là, elle est affichée en Hertz. Donc l'astuce, c'est d'appuyer sur la touche paramètres et la flèche du haut en même temps. Voilà, et ça vous passe ça en degrés, qui est donc réglable avec les flèches hautes et basses. Voilà. Donc on va ressortir de là, on continue. Donc la température ambiante, la température demandée, le voltage. Donc il vous affiche le voltage que lui reçoit au niveau du chauffage. Les codes erreurs, donc ça fera l'objet d'une autre vidéo plus précise où je vous expliquerai le pourquoi du comment des codes erreurs et quelle sera la solution à apporter pour essayer de remédier à ce problème. Donc voilà, on revient sur l'heure. Donc maintenant on va essayer de régler l'heure, donc du coup c'est la touche paramètres. Voilà, les flèches hautes et basses, donc moi il est 20h et quelques, donc je vais mettre hop, je fais OK. On va lui mettre 21h, je sais pas, 21h15 par exemple. Ça sera pas la bonne heure pour moi, mais ça vous permettra de vous repérer. Donc voilà, ensuite il m'affiche les alarmes, donc ça c'est pas grave, on ressort avec la touche paramètres. Voilà, donc l'heure est réglée. Une fois que l'heure est réglée, déjà, vous êtes déjà pas trop mal. Donc quand vous appuyez sur les flèches hautes et basses, ça vous permet tout de suite de régler la température demandée. Bon, on n'appuie pas comme un bourrin, ça sert à rien de faire 15 000 fois comme ça ira pas. On appuie une fois, ça le fait tout seul. C'est super pratique, voilà, c'est pas la peine d'aller trop vite, il suivra pas. Donc moi je le remets à 26 parce que du coup ça fera un réglage différent par rapport à la température ambiante qui est à 23. Donc voilà, on va revenir sur l'heure. Ensuite, on va regarder comment ça se passe au niveau des paramètres, parce que du coup il y a les paramètres ici. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc la première fois c'est le réglage de l'heure, donc on rappuie une deuxième fois. Ça c'est le réglage pour le faire démarrer à une certaine heure et s'arrêter à une autre heure en fait. Donc vous pouvez le régler en faisant flèche haute, ça fait on, vous faites OK, et là il vous demande de régler l'heure à laquelle vous voulez qu'il démarre le matin. Donc moi je peux le mettre à 7h par exemple, voilà, et quand on continue sur OK, il vous demande une autre heure d'arrêt. Donc moi je l'ai mis à 8h30, ça fait 1h30, ça fait un peu long le matin, mais c'est pour l'exemple. Donc voilà, je continue sur OK. Ensuite, il me propose une deuxième heure de démarrage et d'extinction. Donc ça, j'en ai pas besoin. Donc en général, je ressors la touche paramètres. Et voilà, hop. Et donc, il m'affiche un petit témoin comme quoi une heure est programmée. Donc pour déprogrammer cette heure, c'est pareil, on retourne sur paramètres. On clique, on voit que l'alarme est sur on. Je la désactive, je mets off. Et là, je fais OK. OK, bon, ça, je ressors en appuyant sur la touche paramètres. Voilà pour le réglage de l'heure de démarrage et d'extinction. Ensuite,
Alors, ce chauffage, on a aussi possibilité de rentrer dans d'autres paramètres. Le code ici, c'est 1688. Donc pareil, on n'appuie pas comme un bourrin, hein. Ça va venir tout seul. On respecte le matériel. 1680. Hop. 8. Voilà. Donc le premier réglage, c'est... Donc il m'affiche déjà que la roue des paramètres. Le premier réglage, c'est la pompette, le régime minimum quand il est en régulation. Moi en général, je le descends parce que 1.2 c'est le réglage d'origine et c'est un peu fort. Donc je le descends à 0.8. On peut pas aller plus bas que 0.8. Donc voilà, mais ça me suffit largement pour maintenir ma température dans mon véhicule qui n'est pas forcément super bien isolé. Mais le chauffage fait quand même 5000 watts. Donc c'est déjà pas mal pour un L2H2. Ensuite, bon bah là il est ressorti, donc faut refaire la manipulation. Oui, parce qu'il revient à 0 tout seul quand vous attendez trop longtemps. Et je crois que j'ai pas fait OK, donc il a pas dû valider. 1688, voilà. Et oui, j'ai pas fait OK. Donc voilà, je vais le remettre à 0.8. C'est le minimum auquel on peut le descendre. Donc je fais OK. Là, c'est le débit maximum de la pompe. Ensuite, on arrive au régime minimum du ventilateur. Donc moi, je le laisse à 1680 tours minute parce qu'on peut le descendre plus bas, mais c'est pas conseillé du tout. Donc je laisse au réglage de 1680 et là, c'est le réglage maximum. Donc lui, pareil, je le laisse à 4500 à peu près, c'est très bien. Voilà, donc ça c'est pour passer du 12 volts au 24, mais bon, ça sert à rien de le faire là, puisque c'est pas un chauffage en 24 volts. Ensuite, cette touche là, normalement, c'est censé être une mesure de ventilation, d'après ce que j'ai compris, mais je n'y touche pas, ça fait juste 1 ou 2, voilà. Je ne peux pas faire grand chose, donc moi ça change rien, je le laisse sur le 1. Et ça, normalement, il paraît que c'est pour changer le code, mais alors là, je ne sais pas comment ça fonctionne, donc je le laisse sur off. Et je valide. Et là, on est ressorti des paramètres. Donc une fois que vous avez fait ça, normalement, votre chauffage, il est réglé correctement. Donc là, il vous affiche bien la température que vous pouvez lui demander. Donc j'ai pas de code, tout est bon. Donc maintenant, on va voir le démarrage. Donc pour le démarrage, c'est tout simple. Vous appuyez sur le bouton on. Voilà, il s'enclenche, il vous affiche on. La petite bougie d'allumage s'affiche. Donc ça, c'est le doigt d'allumage en fait qui fait le préchauffage. Voilà, le ventilateur se met en route. Lui, c'est ce qui va servir en fait du coup le doigt d'allumage à allumer le carburant. Donc là, c'est là qu'il commence à tirer du 15-16 ampères en fait. C'est là qu'il va vous pomper le plus de carburant. Donc lui, il va démarrer tranquillement. Il va commencer à chauffer. La ventilation se met en route. Et nous allons avoir la petite pompette qui va le témoin de pompette qui va se mettre en route. Et la pompe va commencer à faire tac, tac, tac. Voilà, on va rester, on va voir ça ensemble. Donc là, le voltage, on peut regarder. Voilà, le voltage, il descend là, forcément, parce que ça tire dessus. Voilà, il doit être à température. Voilà, la pompette se met en route. Vous avez le petit témoin qui s'est allumé là, ici. Et on entend la pompe qui commence à envoyer du carburant dedans. Et donc ensuite, il va prendre de la vitesse. Il y a le témoin de température qui sera ici, là, qui va s'afficher, qui va monter donc en vert, en jaune et en rouge, selon la température du chauffage. Voilà, il commence à monter en température. On voit un témoin qui commence à allumer. Le doigt d'allumage ne devrait pas tarder à s'éteindre. Il faut qu'il prenne encore un petit peu. On va vérifier le voltage quand même un coup. Ça, vous allez voir, il est à 11 volts 1, donc c'est que ça tire encore dessus. Et vous allez voir, quand le doigt d'allumage va s'éteindre, le voltage va remonter. Parce que du coup, là, ça tire un maximum de courant dessus.
Voilà, le ventilateur prend de la vitesse. Alors il affiche voltage ici, mais c'est pas le voltage de ma batterie, hein. Ma batterie est plus haute que ça. Mais il y a de la déperdition sur le câble et ils affichent toujours plus bas. D'où l'intérêt de le mettre le plus près quand même de la batterie pour avoir moins de câbles possible et avoir la bonne section de câble pour ne pas perdre en cours de route du courant. Moi j'ai un petit peu long, j'avoue. D'ailleurs il faut que je revoie ça aussi parce que j'ai mis un tout petit peu trop long. Voilà, deuxième témoin s'allume, c'est qu'il commence à bien chauffer. Donc le petit doigt d'allumage là, la bougie, c'est quand même assez long pour le démarrage. Et c'est ça qui consomme en fait le plus d'électricité. Donc d'où l'intérêt aussi d'avoir la télécommande et de pouvoir allumer quand on roule. Parce que du coup juste avant d'arriver sur un spot, je l'allume. Comme ça il profite de la chaleur déjà, de la chaleur de l'habitacle qui est envoyée par le chauffage du véhicule. Et ça ne tire pas non plus donc, dans le coup sur l'électricité de la batterie auxiliaire, puisque c'est fourni par l'alternateur. Donc très pratique la petite télécommande, c'est pour ça aussi que je l'ai du coup. Ah, le doigt d'allumage s'est éteint, on voit le voltage remonte. Donc là ça tire à peu près 4 ampères, 4 ampères 5, 4 ampères 6 en régime maxi. Voilà, on voit la température qui monte dedans et là il commence à faire une bonne chaleur. Donc à savoir qu'il va monter en température comme ça tant qu'il n'a pas atteint sa température demandée. Donc là il est à 25. Ici je lui demande 26, donc ça veut dire qu'il va monter à 27 degrés. Il va se couper à 27 et il se remettra en route quand il redescendra à 25 degrés. Enfin il va se couper, il va revenir en régulation plutôt. Il se coupe pas en fait, il vient en régulation. Donc là j'ai 26 degrés en température ambiante, 26 degrés en température demandée, donc il devrait monter à 27 degrés. Une fois qu'il sera à 27, il va passer en régulation. Voilà, ça monte. Et donc une fois qu'il sera à 27 degrés, il passera en régulation et il reviendra à sa puissance minimum qu'on a programmée au début. Jusqu'à ce que la température redescende à environ 25 degrés et là il se remettra en route en puissance maximum, enfin il remontera à sa puissance maximum pour remonter à 27, donc il tournera toujours autour de 26 degrés, la température qu'on lui a demandé. Voilà, donc là tous les points sont allumés. Donc moi pour le faire réguler plus rapidement, en général je le baisse. Alors on regarde, donc elle est à 26 d'affiché, là je vais lui faire hop 25. Du coup il devrait passer en régulation. Bon, je pense qu'il commence, il continue quand même son cycle pour monter une fois au moins à température maxi, à sa température de chauffe maxi, du corps de chauffe et tout, et après il passera en régulation. Ça c'est systématique, quand vous l'allumez, il monte tout de suite à fond en température et il revient en régulation juste après en fait. Mais il est toujours à fond pour monter en température, même si vous lui demandez plus bas en température, il fera un démarrage quand même à fond et il régulera ensuite. Et c'est tout à fait normal. Donc voilà, tout fonctionne bien, hein. Les petites flèches nous indiquent bien que les gaz sortent et re-rentrent. Enfin, c'est un dessin, mais c'est pour dire que ça fonctionne. Le ventilateur tourne.
Le témoin de pompette est allumé. Voilà, il commence à réguler. Il commence à ralentir. Normalement, je dois être à 27, voilà, c'est ça. Et puis je lui ai demandé moins, ouais. Mais bon, comme il a fait son cycle, ça change rien. J'aurais même pu remonter à 26. Il continuera à descendre quand même pour réguler. Bon, l'avantage de ces chauffages là, c'est qu'une fois qu'ils sont allumés en fait, une fois qu'ils ont mis le doigt d'allumage, que c'est en route, que c'est allumé, ils ne s'arrêtent plus. C'est-à-dire qu'on peut leur demander de descendre plus bas que en température, ils descendront pas plus bas que la puissance maxi qu'ils peuvent fournir, enfin la puissance mini qu'ils peuvent fournir. Donc c'est avantageux parce que ça consomme pas beaucoup en électricité, du coup il n'y a pas d'allumage et d'extinction à chaque fois du doigt d'allumage qui consomme 15-16 ampères. Par contre, c'est vrai que s'il est mal dimensionné pour le véhicule, eh bien vous allez vite cuire dedans. Donc je vous ai montré le premier réglage pour descendre la pompette. Le reste, faut pas trop toucher parce que le problème c'est que c'est lié à la combustion. Donc si vous touchez trop à tout ça, vous risquez de l'encrasser très rapidement. Alors que là, bon là nous on l'a testé depuis très longtemps avec Jason et ça pose aucun souci de le descendre à 0,8. Par contre, il faut bien laisser à 1680 les tours minutes minimum quand même. Ensuite, voilà, faut bien dimensionner son chauffage par rapport à son véhicule. Je vois Jason, il a un Jumpy, enfin un Jumpy Peugeot Expert ou Fiat Scudo. N'allez pas mettre un 5000 watts là-dedans, parce que là vous allez cuire, ça c'est sûr et certain. Vu déjà que le 2000 c'est un peu limite trop fort. Pourtant il n'est pas super isolé son Jumpy, mais voilà, il coupe quand même au bout d'un moment parce que ça monte trop en température. Alors voilà, n'essayez pas de mettre un 5000 watts dans un petit véhicule comme ça sera beaucoup trop puissant. Dans un truc genre trafic, encore si vraiment il n'est pas trop isolé, que vous allez dans des pays froids, c'est pas mal. Dans un T5 c'est pareil, ça passe le 5000, mais bon, je conseillerais plutôt le 2000 quoi. Voilà, il commence à réguler, donc on voit la température, le témoin de température a diminué, enfin a descendu là, ici l'afficheur, et du coup il va se mettre en régulation. Donc voilà, donc je vais pas laisser aller en régulation quand même, je vais vous le montrer l'extinction aussi. Donc l'extinction, on appuie sur le bouton de démarrage, mais on le maintient. Et là, voilà, il m'affiche off. Donc là, le doigt d'allumage se rallume. On est reparti pour consommer encore du 16 ampères. Mais c'est pour brûler tout ce qui reste comme carburant dedans. Donc le doigt d'allumage s'allume. Voilà, le ventilateur diminue, mais il va continuer à tourner pour refroidir le chauffage. Et donc au bout d'un moment, la pompette, le témoin de pompette va s'éteindre. Parce que ça sert plus à rien qu'il envoie du carburant puisqu'on lui demande de s'éteindre. Voilà, ça devrait pas tarder. Il descend progressivement. Voilà, la pompette s'est éteinte. Le doigt d'allumage lui reste allumé. Parce que donc il finit de brûler tout ce qu'il y a dans le chauffage. Et du coup il va ventiler comme ça pour refroidir, pour se refroidir, pour être à bonne température avant de s'éteindre. Voilà, le doigt d'allumage c'est bon et maintenant il ventile. Pour refroidir, il va s'éteindre quand il sera à peu près à température correcte en fait, raisonnable. Voilà, ça prend toujours un peu de temps pour l'extinction, c'est normal, c'est tout à fait normal. Voilà, il s'est éteint, le ventilateur s'arrête. Et les petites flèches en dessous vont pas tarder aussi à s'éteindre aussi. Enfin, ou à rester allumé, mais pas clignoter, voilà, c'est ça. Donc là, on est bon, le chauffage est éteint. Autre petite astuce quand même aussi, si jamais votre télécommande ne fonctionne pas, n'hésitez pas à regarder s'il y a bien la pile dedans déjà.
Normalement, si elle est livrée avec le contrôleur, la pile est livrée avec. Si elle n'est pas paramétrique, vous l'avez commandée à part. L'astuce, c'est d'appuyer sur la flèche du haut là. Maintenir la flèche du haut, ça vous affiche HFA. Et vous appuyez sur un des deux boutons et ça fera la synchronisation avec le contrôleur. Donc voilà, pour sortir, la touche menu. Et voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur les codes erreurs, justement, parce que j'ai eu pas mal de recul maintenant, avec pas mal d'abonnés qui m'ont demandé pas mal de renseignements là-dessus. Donc voilà, je me suis bien renseigné. Donc on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt!